Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous accueillir ce matin, que vous soyez consoeurs, confrères, collaborateurs en cabinet. Soyez les bienvenus pour ce webinaire organisé à l'initiative donc du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables d'Occitanie. Et nous avons ce matin le plaisir d'accueillir ECMA. ECMA que vous connaissez très certainement, organe, on va dire, piloté directement par le Conseil national de l'ordre, organe de digitalisation de la profession qui nous accompagne sur tous ces projets nouveaux et qui ce matin va être consacré à la facturation électronique, ce jefacture.com qui est finalement notre plateforme de facturation électronique, celle qui a été pensée par les experts comptables pour les experts comptables. Elle est un peu chaud, on va dire que c'est la nôtre. Et pour nous la faire découvrir, nous la présenter, nous permettre de la prendre en main, on a le plaisir ce matin d'accueillir Cédric Lenaoutou, à qui je vais laisser la main pour vous présenter ce webinaire. Merci à toutes et tous pour votre présence. Et Cédric, je disparais pour vous laisser faire. Merci Loïc. Bonjour à tous. Donc je me présente Cédric Lenaoutou, donc je suis responsable commercial région Sud-Ouest, donc de toutes les solutions d'ECMA, que ce soit donc jefacture.com, le sujet du jour, mais aussi je déclare, Conforme Expert, je signe expert et jedatavis.com. Donc effectivement aujourd'hui le sujet de ce webinaire, c'est de vous faire découvrir jefacture.com, les fonctionnalités de la plateforme, mais également la prise en main de l'outil. Donc on va essayer déjà de vous faire prendre connaissance de ce que propose l'outil, de comment se servir de l'outil et de ce que cette solution peut apporter donc à vos clients, mais aussi à votre cabinet. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va attendre encore quelques petites, on va attendre 2 minutes. Est-ce que via le chat, donc vous avez un chat de disponible, vous pouvez me confirmer que vous nous entendez bien et aussi que vous nous voyez. Je vois des mains levées, nickel. Donc là, tout au long de ce webinaire, surtout n'hésitez pas, vous avez ce fameux chat qui est disponible, vous avez la possibilité de poser des questions. Alors normalement, il apparaît en haut à droite pour vous, normalement. Et donc, vous aurez l'occasion effectivement de poser vos questions. Nickel, parfait, super. Donc oui, effectivement, surtout n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce webinaire. Si je n'y réponds pas en direct, j'y répondrai, on prendra un temps, prendra 10-15 minutes à la fin de la présentation pour répondre à toutes les questions. Et dans tous les cas, bah, on sera là. Si vous avez des questions par la suite ou des besoins sur la plateforme ou même sur la réforme en général, vous pourrez me solliciter ou solliciter les équipes d'ECMA. Eh bien, je vous propose qu'on démarre tranquillement. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, dans un premier temps, on va faire un point assez général sur l'obligation, sur où en est ECMA et jefacture.com, et faire un point assez rapide aussi sur les fonctionnalités de la plateforme. Et derrière, on va directement commencer sur une présentation où là, vous allez donc découvrir ou redécouvrir jefacture.com avec ses fonctionnalités et ce que propose aujourd'hui l'outil. Donc je vais vous partager mon écran. Tac, tac, tac. Alors, hop, ok. Alors, vous voyez mon écran normalement. Et je vais essayer de vous mettre ça sur... Ok, hop, hop. Alors, je vais essayer de vous faire apparaître ça sur le bon écran. Hop, on va faire autrement. Tac. Parce que là, pour le moment, vous voyez juste... Ok. Hop. Alors, est-ce que vous voyez le PowerPoint? Voilà, normalement, vous voyez mon écran. Très bien. Ok, donc effectivement, donc l'idée aujourd'hui c'est qu'on fasse un tour sur la plateforme, sur l'obligation et toutes les fonctionnalités. Donc on va faire un petit point assez rapide
ce qui est ECMA. Parce qu'aujourd'hui, jefacture.com, c'est une solution qui est proposée par ECMA. Donc, pour rappel, qui est ECMA? Eh bien, ECMA, une association qui a vu le jour à l'initiative du Conseil national. Donc, ECMA, aujourd'hui, propose des solutions. Je l'ai évoqué tout à l'heure, notamment jedéclare.com, que sûrement beaucoup d'entre vous utilisent, jesignexpert.com également, Conform Expert, JeDataVis et JeFacture, le sujet du jour. Et donc effectivement, on propose jefacture.com depuis avril 2020, donc vraiment aux prémices de la facture électronique en France. Et donc aujourd'hui, c'est une solution qui est utilisée quotidiennement par des milliers de cabinets et leurs clients. La plateforme a été immatriculée PDP au mois de septembre 2024. Et donc l'objectif de JeFacture, c'est de répondre à l'obligation de facturation électronique et de proposer au cabinet d'expertise comptable une solution qui va vous permettre déjà de vous accompagner vous sur le passage à cette réforme, mais également d'accompagner vos clients entreprises dans le passage à la facturation électronique au travers justement de cette plateforme. Donc tout ça, on va le voir aujourd'hui justement comment la plateforme va pouvoir vous accompagner, vous cabinet, mais aussi vos clients, au passage justement à la facture électronique. Donc je le rappelle, hein, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à utiliser le chat, hein, c'est fait pour. Donc la plateforme jefacture.com. Donc jefacture.com aujourd'hui, c'est une plateforme PDP, plateforme plateforme de dématérialisation partenaire. Donc concrètement, une PDP, c'est quoi? C'est une plateforme qui demain va abriter le flux de facturation de vos clients, que ce soit facture d'achat ou de vente, et justement qui va vous permettre de répondre à cette obligation de facturation électronique. Donc la solution, c'est une solution de confiance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est une solution qui a été créée par la profession et dans l'intérêt de la profession, d'où le fait qu'ECMA soit une association. Donc nous, on n'a pas de fonds derrière la plateforme ou derrière ECMA. On est une association, on est à l'initiative du Conseil national. Donc les personnes qui dirigent ECMA sont la présidence du Conseil national, les élus du Conseil national et donc les experts comptables tout simplement. Donc c'est une plateforme qui est à double accès, un accès pour les membres du cabinet et un accès pour les clients. Ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est que toutes les fonctionnalités qui vont vous être présentées sur cette plateforme sont accessibles et utilisables que ce soit côté cabinet, mais aussi côté client, parce que le cabinet reste une entreprise. Des coûts maîtrisés, donc avec une tarification claire et avantageuse pour les cabinets et leurs clients et vos clients. Donc tout ça, on l'abordera aujourd'hui justement la tarification de JeFacture et les possibilités qui sont ouvertes pour, pour votre cabinet. Des fonctionnalités complètes qui vont justement vous permettre d'anticiper l'entrée en vigueur de l'obligation de facturation électronique. Alors aujourd'hui, c'est une obligation qui arrivera à partir du 1er septembre 2026, mais comme vous l'avez vu précédemment, c'est une plateforme qui existe depuis 2020, qui est déjà utilisée par pas mal de cabinets. Et justement, on vous donne la possibilité aujourd'hui que ce soit uniquement pour le cabinet ou alors pour vos clients, d'anticiper cette obligation et déjà d'utiliser la plateforme et donc d'anticiper le passage à la facture électronique. Un accompagnement spécifique, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au sein d'ECMA, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque cabinet a une personne rattachée au sein d'ECMA, un commercial, donc ça peut être moi ou l'un de mes collègues, et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on peut vous accompagner, que ce soit sur des sessions de formation, sur des démonstrations assez simples, sur des webinaires comme aujourd'hui, ou tout simplement effectivement des sessions de formation, que ce soit côté cabinet ou côté client. Aujourd'hui, nous accompagnons effectivement les cabinets, que ce soit dans des présentations physiques ou même des webinaires, pour les collaborateurs par exemple, pour les former à l'utilisation de la plateforme ou de l'obligation, mais également pour vos clients. Donc ça, par exemple, moi ça m'est arrivé de faire des formations physiques, un cabinet qui organise une après-midi de la facturation électronique, une soirée de la facturation électronique, qui invite un panel de clients pour justement leur faire connaître l'obligation s'ils n'en ont pas entendu parler et leur faire anticiper la chose. Une diversification des missions, parce qu'effectivement aujourd'hui, l'obligation de facturation électronique va vous permettre de proposer de nouvelles missions si ce n'est pas déjà le cas, notamment des missions liées à la facturation et également au paiement pour le compte de vos clients. Donc tout ça, on le verra juste après dans la démonstration. Au niveau des fonctionnalités de la plateforme, donc aujourd'hui, au niveau des fonctionnalités qui sont proposées, alors c'est une liste forcément qui va évoluer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la version qu'on va vous présenter sur jefacture.com, c'est une version qui va
assez évolue, enfin, qui va pas mal évoluer, notamment en juin 2025. Parce que d'ici juin 2025, en fait, on va vous présenter des nouvelles connexions, dont je les évoquerai juste après, mais notamment des connexions API avec potentiellement vos outils de production qui ne sont aujourd'hui pas connectés à la plateforme, mais également des fonctionnalités. Donc là, je pense par exemple à l'outil de création de factures et avoirs. Donc aujourd'hui, la plateforme vous propose un module de création de factures de vente et de gestion des avoirs. La particularité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de devis. Ça, c'est une chose qui va évoluer. Donc à partir de juin, on va vous présenter les nouvelles fonctionnalités. La collecte des factures et tableau de bord. Donc vous allez avoir un suivi en temps réel des factures, que ce soit des factures achats ou des factures de vente, avec justement un tableau de bord pour suivre l'évolution et l'arrivée des factures sur l'espace de votre client. Un OCR et un vidéocodage. Donc ça, l'OCR, je pense que c'est quelque chose qui vous parle aujourd'hui, mais parce que vous avez pas mal d'outils qui le proposent, que ce soit outils de production ou outils de pré-comptabilité ou OD, opérateur de dématérialisation, type DDEX, etc. Donc ces outils-là, justement, euh, vont vous permettre de réceptionner des factures qui ne sont pas au format électronique et par la suite de les transformer au format électronique. Ensuite, la transformation des factures au format facture X. Donc là, dès qu'une facture arrivera sur la plateforme, que ce soit un PDF, une image, elle sera automatiquement transformée au format électronique. L'avantage que vous avez également sur la plateforme, c'est que vous avez une application mobile qui est disponible. Donc là, par exemple, pour un client type artisan ou autre, qui est pas mal en déplacement chez des clients ou autres et qui n'a pas le temps d'avoir un ordinateur à disposition et de scanner des factures, l'avantage, c'est que pour ce type de client-là, vous avez une application mobile, vous pouvez prendre en photo les factures directement et elles seront transformées aux factures électroniques. Le scellement avec le cachet de l'ordre des experts comptables. Donc toutes les factures qui passent par la plateforme seront scellées avec le cachet de l'ordre des experts comptables. Donc forcément pour garantir l'intégrité et l'authenticité des factures. Donc pour les utilisateurs de Je Signe Expert, c'est ce que propose aujourd'hui Je Signe Expert avec le scellement. Le paiement depuis la plateforme. Donc vous avez la possibilité directement depuis jefacture.com de souscrire à une option de paiement qui va vous permettre euh, d'automatiser le règlement enfin plutôt de faciliter le règlement des factures d'achat, enfin plutôt des factures de vente, mais également vous avez la possibilité effectivement de gérer euh, les règlements des factures d'achat directement depuis la plateforme sans abonnement en déclarant les factures payées. L'archivage des factures, donc toutes vos factures seront archivées pendant 10 ans. Donc c'est un archivage légal sur des serveurs français. Donc demain, si votre client quitte le cabinet, si le cabinet change de plateforme ou toute autre possibilité, eh bien toutes les factures seront archivées pendant 10 ans. La distribution des factures. Donc au niveau de la distribution des factures, des modes d'envoi assez classiques, hein, email, autre dossier je facture, si c'est un client je facture qui facture un autre client je facture, un envoi via Chorus Pro, parce que vous pouvez faire du Chorus Pro directement sur la plateforme, et un envoi via le PayPal. Et évidemment, l'envoi via PDP quand l'annuaire de l'administration fiscale sera disponible. Une application mobile, donc comme je l'ai évoqué. Donc ça, cette application mobile, concrètement, c'est l'application, enfin, la solution euh, que vous avez disponible sur votre ordinateur sous format mobile, avec la possibilité donc d'ajouter des factures de vente, des factures d'achat, de prendre en photo, d'accéder aux archives, etc., etc. Et pour finir, la liaison avec les outils du cabinet pour récupérer automatiquement les factures. Donc ça, les API pour une PDP, c'est vraiment le nerf de la guerre, parce que forcément aujourd'hui pour un cabinet, pour que ce soit vraiment intéressant pour vous d'utiliser une PDP, il faut forcément que cette PDP soit connectée avec votre outil de production pour évidemment automatiser l'envoi des flux. Donc ça, c'est vraiment notre objectif à nous, c'est d'être connecté avec le plus d'acteurs possible. Dans tous les cas, l'objectif global en fait de jefacture.com, c'est alors pour nous de faire de jefacture.com le jeu déclare de la facture électronique et donc d'être connecté avec un maximum d'éditeurs. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions. Alors, est-ce qu'on va aborder le e-reporting? Oui, on va aborder un petit peu le e-reporting sur le fonctionnement de la plateforme, mais on pourra effectivement à la fin, si c'est pas assez clair pour vous, si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail, de l'aborder. Est-ce qu'il y aura la possibilité de générer des devis? Donc là, à date, non. Par contre, c'est prévu effectivement dans l'évolution de juin 2025, comme je l'ai évoqué. D'ici juin 2025, vous allez avoir une grosse mise à jour sur la plateforme avec l'arrivée de nouvelles fonctionnalités, notamment la création des devis. Donc au niveau des partenaires connectés à la plateforme. Donc aujourd'hui au niveau de nos partenaires, vous allez retrouver au niveau des outils de production, notamment Income, MyUnisoft, ACD.
Vous allez avoir également au niveau des espaces collaboratifs et GED du My Company Files, du Wellib. Vous allez retrouver des solutions de pré-comptabilité comme du Dext, du EFIS, du RCA. Et vous allez retrouver également des outils de facturation type EBP, type que j'en rate pas, Evoli, je crois que non, Evoli c'est un outil de production. Mais voilà, l'idée c'est qu'effectivement, notre volonté c'est d'être connecté avec un maximum d'outils. Alors, je vois qu'il y a des questions justement sur les outils de production. Il n'y a pas Sage, c'est prévu. Au niveau de Sage, effectivement, Sage c'est prévu. Ça arrivera d'ici juin 2025. Comme je vous l'ai dit, on aura une grosse évolution au niveau des connexions avec les éditeurs. Et donc, Sage est prévu d'ici juin 2025. Enfin, d'ici, prévu juin 2025. Pour vous faire un petit résumé des éditeurs qui vont arriver. Hop là, qui vont arriver d'ici. Mince, je vous ai retiré le PowerPoint, je vais vous le remettre. Mais pour vous faire un petit résumé des éditeurs, comme ça on va balayer tout le monde pour éviter que tout le monde pose sa question. Mais effectivement, hop, c'est ici. Je vais vous le retrouver. Mais au niveau des connexions, on va retrouver effectivement Sage. Vous allez retrouver également, hop, parce qu'effectivement, on le présente pas aujourd'hui sur le PowerPoint parce que c'est pas encore officialisé. Donc c'est un peu une avant-première que vous avez. Alors, une connexion est-elle prévue avec Agiris, Theogest, Quadra, Agiris, Pennylane? Je vais répondre à toutes vos questions. Donc, au niveau des connexions prévues, sur les arrivées qui vont être prévues à juin 2025 avec des connecteurs Facturix, vous allez retrouver notamment hop, Agiris, vous allez retrouver donc Agiris avec Amiconta, vous allez retrouver Full, vous allez retrouver Cegid Business avec Loop, Quadra, Cegid Expert. On va retrouver également, parce qu'il y en a certains qui vont arriver un peu plus tôt. Donc là, ACD, on les a déjà, Microsoft aussi. Sage, vous avez une connexion temporaire aujourd'hui qui est disponible, mais vous allez avoir une connexion un peu plus officielle qui va arriver, pareil avec Sage Génération Expert. En ce qui concerne les outils que je n'ai pas cités, euh, pour le moment, effectivement, alors qui je n'ai pas cité, donc il y avait des questions sur Pennylane. Pennylane, non, on ne les a pas cités parce qu'on n'a pas encore de connexion à venir avec eux, ou alors du moins, j'ai pas l'information. Theogest, non plus, je ne les ai pas en tête. Donc ça, effectivement, au niveau des éditeurs, malheureusement, euh, on n'a pas le. Alors, nous, notre volonté, dans tous les cas, c'est d'être connecté avec tout le monde. Aujourd'hui, effectivement, il y a certains éditeurs qui n'ont pas la priorité de se connecter avec d'autres PDP ou alors c'est pas dans leur roadmap. Mais dans tous les cas, nous, notre volonté, c'est d'accélérer les connexions en API et d'être connecté avec le plus d'éditeurs possible. Tac. Donc dans tous les cas, au niveau des éditeurs, alors là vous avez une liste que je vous ai citée pour juin 2025. Très honnêtement, je pense que tout va s'accélérer à partir de septembre 2025. Ces éditeurs justement vont pousser, plutôt vont étendre leur connexion avec les futurs PDP, parce que forcément aujourd'hui, alors c'est mon point de vue, mais pour moi, je ne vois pas un éditeur de la profession comptable ne pas se connecter avec la solution entre guillemets de la profession. ECMA et une association liée au Conseil national, ce serait un peu dommage quand même pour un éditeur de ne pas se connecter avec cet outil, sachant qu'aujourd'hui on travaille avec la majorité des éditeurs sur nos autres solutions, que ce soit Je déclare, Je signe, etc. Pour Quadra, ça concerne Quadra et Quadra Plus. Ça concerne Quadra, ça doit concerner Quadra Plus, honnêtement, je ne sais pas. Pour l'émission des factures de vente, y a-t-il un nombre limité de factures? Y a-t-il un nombre limité de factures? C'est-à-dire au niveau de la tarification? Alors ça, on y reviendra juste après. Donc je garde votre question de côté, vous allez voir qu'on va y répondre et on va passer à la suite. En ce qui concerne la plateforme et l'assistance, donc là-dessus, vous êtes totalement accompagné, hein. Nous, on organise des webinaires toutes les semaines, que ce soit des webinaires côté client ou côté cabinet, euh, qui sont disponibles sur notre site et où là, on va voir un champ large sur l'obligation et sur les fonctionnalités de la plateforme. Et dans tous les cas, la plateforme vous propose donc une assistance assez classique, hein, par mail ou par téléphone. Donc ça, surtout, n'hésitez pas. Vous avez également aussi des guides
Donc pour les utilisateurs de Justin Expert ou de Conform ou toute autre solution, même principe, hein, vous avez un petit bouton assistance en bas à droite qui est une foire aux questions où justement on vous donne accès à plein de guides, que ce soit des guides pour commercialiser la PDP, comment la proposer à vos clients, ou tout simplement pour se former et bien connaître et bien apprendre à utiliser la solution. En ce qui concerne la tarification, donc au niveau de la tarification, ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation de la plateforme pour le compte du cabinet, c'est totalement gratuit. Demain, vous voulez vous inscrire sur la plateforme pour le compte de votre cabinet, vous déposez des factures, que ce soit vos factures EDF, Bouygues, Orange ou peu importe. Vous voulez émettre toutes vos factures auprès de vos clients via jefacture.com. Pour le compte du cabinet, vous payerez 0 €. En ce qui concerne l'utilisation client, vous avez deux possibilités. En fait, on vous met à disposition soit une facturation à la consommation, où le cabinet va être facturé pour ses clients et derrière c'est au cabinet de refacturer les clients. Ou alors, vous avez un deuxième choix, donc c'est soit l'un soit l'autre, hein, c'est pas les deux. Vous avez la possibilité de choisir une facturation par abonnement. Ça va être plutôt dans le cas où vous ne souhaitez pas, enfin vous souhaitez ne pas vous embêter avec la facturation, enfin refacturer plutôt vos clients. Et là, vous voulez que vos clients soient facturés en direct. Vous avez un format d'abonnement où là, le client va souscrire en direct un abonnement qui est à partir de 7 € par mois pour 200 factures par an. Alors, si on dépasse les 200 factures, ça on le verra juste après, vous allez avoir la déclinaison des offres. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'offre unitaire reste quand même plus intéressante, parce qu'aujourd'hui, sur cette offre sous format d'abonnement, coût unitaire, on est sur du 40 centimes la facture, ce qui est pas mal. Sur l'offre à la consommation, vous voyez que cette offre-là, on est sur du 9 centimes par facture. Ça, c'est une offre un peu spécial qu'on a sorti pour le congrès pour vous permettre d'anticiper, enfin plutôt de faire anticiper à vos clients l'obligation à des coûts un peu moindres. L'idée c'est qu'aujourd'hui, la tarification grand public de la plateforme sans remise, c'est 10 centimes par facture, achat ou vente. Ça c'est la facture, enfin c'est la tarification de la plateforme euh, qui donc reprendra normalement au 1er septembre 2026. Enfin, je dis normalement parce qu'à tout moment l'offre spéciale continuera, mais ce qui est sûr c'est que vous serez jamais au-dessus des 10 centimes. L'idée, c'est que la plateforme, quand elle a vu le jour, on était à 19 centimes coût unitaire. Et justement, ce prix a évolué dans le bon sens. Et ça, c'est plutôt la politique d'ECMA. C'est toujours faire évoluer le prix dans le bon sens. À partir du moment où la plateforme est utilisée, nous, enfin, la vocation d'ECMA, c'est pas forcément, c'est de faire des bénéfices plutôt pour les redistribuer dans les plateformes. Mais à partir du moment où il y a trop de bénéfices, enfin trop de bénéfices, si on fait des bénéfices sur l'outil, l'idée c'est que on réduit forcément les coûts de la plateforme. Ça a déjà été le cas. On est passé de 19 centimes à 10 centimes. Et donc là, sur le congrès, on vous a sorti une offre spéciale où donc les factures hors format facture électronique sont à 9 centimes et les factures au format électronique sont à 0 €. Donc imaginons demain, vous avez un client qui utilise la plateforme. S'il crée ses factures de vente sur jefacture.com, il payera 0 € jusqu'au 31 août 2026. Si il reçoit des factures du cabinet, le cabinet va le facturer avec des factures électroniques, il payera 0 €. Par contre, s'il reçoit des factures, imaginons d'EDF, de Bouygues ou autres, là ce sera 9 centimes parce que c'est des factures qui ne sont pas au format électronique. Et à partir du 1er donc, septembre 2026, date d'entrée en vigueur de l'obligation, on repassera à la tarification de base qui est de 10 centimes par facture, que ce soit achat ou vente. Alors, je ne vois pas vos questions en grand. Voilà. Est-ce que se fait par dossier ou pour tout? Alors, au niveau du choix de la facturation, effectivement, c'est par dossier. Imaginons vous avez un client en qui vous n'avez pas confiance, hein, je prends un exemple, voilà, vous ne voulez pas vous occuper de sa facturation, vous pouvez très bien lui dire de souscrire lui-même à l'abonnement. Et par contre, pour tous vos autres clients, vous pourrez plutôt les inscrire vous-même sur la plateforme, et là ils seront sur la tarification offre unitaire. Les devis seront payants. Non, les devis ne seront pas payants. Est-ce que le choix de facturation se fait par dossier ou... Oui, pardon, j'ai déjà répondu à cette question. Alors, bonjour, avez-vous une fonctionnalité similaire en plus d'être PDP? Une fonction similaire à Meg. Alors, c'est-à-dire, au niveau de Meg, ce qui va se rapprocher de Meg, ça va être l'outil de facturation. Alors, par contre, la particularité qu'on va avoir, c'est qu'aujourd'hui, jefacture.com, c'est une PDP, c'est pas un outil de facturation. Nous, on va proposer donc ce fameux outil de facturation, mais notre volonté, c'est pas d'être vu comme un outil de facturation. Et vous allez voir au niveau des fonctionnalités de cet outil de facturation, il va être très simplifié. Ça va être plutôt un outil de facturation qui va être à destination
des clients type TPE, PME qui n'ont pas d'outils de facturation et qui font du Word, du papier ou du Excel. Clairement, si vous avez un client qui utilise du Meg, pour les utilisateurs Microsoft du Limpid, ou tout autre outil proposé par un éditeur, par exemple BP ou des choses comme ça, clairement, le client, ça ne va pas être intéressant pour lui. Ça va être plutôt une cible de clients qui font du Word, du papier ou du Excel. Euh, tu- 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 Alors, j'essaie de lire vos questions, il y en a beaucoup qui arrivent d'un coup. Alors, bonjour, à la consommation revient moins cher, hein. Non, la consommation revient toujours moins cher que l'abonnement. Alors, pour vous montrer la déclinaison de la facturation abonnement, hop, voilà. Au niveau de la facturation abonnement, on reste toujours sur ce coût, si on prend un coût unitaire, aux alentours des 40 centimes. L'offre sous format d'abonnement, en fait, pour vous expliquer un peu son origine, entre guillemets, cette offre à la base, elle a été créée euh, pour répondre aux besoins des cabinets qui n'ont pas, plutôt des entreprises qui n'ont pas de cabinet d'expertise comptable. Euh, Suite à la mise en place de cette offre, on a justement pas mal de cabinets qui nous ont demandé d'avoir accès à cette offre pour leurs clients, parce qu'ils ne voulaient pas s'embêter avec la refacturation. Donc c'est pour ça qu'on l'a entre guillemets ouverte au cabinet. Et donc là maintenant les cabinets ont le choix entre l'offre coût unitaire ou l'offre sous format d'abonnement. Et donc là vous avez effectivement la fameuse déclinaison de cette offre sous format d'abonnement, à savoir que c'est un coût par mois pour un nombre de factures, une volumétrie annuelle, hein, pas mensuelle. Donc 7 euros par mois pour 200 factures par an, 12 euros par mois pour 500 factures par an, etc., etc. À savoir qu'en plus de ça, vous avez juste à côté l'abonnement Optimum. L'abonnement Optimum, concrètement, c'est la fameuse option de paiement qui va vous permettre en fait d'intégrer des boutons de paiement à vos factures de vente. Donc ça, c'est un. Donc là, vous avez les deux qui sont incorporés, mais l'offre, effectivement, le service de paiement, c'est à partir de 12 euros par mois pour 200 paiements par an. À savoir que l'envoi du bouton de paiement se fait en illimité. Donc imaginons vous envoyez 300 boutons de paiement, enfin plutôt oui 300 factures de vente avec un bouton de paiement, vous passerez sur le palier supplémentaire qu'à partir du moment où vos clients utilisent vraiment les plus de 200 boutons de paiement. Donc effectivement, la différence entre le premium et l'optimum, le premium, c'est l'abonnement mensuel simple. L'optimum, c'est l'abonnement mensuel avec l'option de paiement en plus. Donc l'option qui vous permet d'intégrer des boutons de paiement et d'avoir en fait un compte bancaire jefacture.com qui va vous permettre de recevoir et d'émettre des paiements. Et bien sûr, vous pouvez totalement, pour vos clients, avoir l'offre unitaire à 10 centimes la facture avec l'option de paiement à 12 euros par mois. Donc à la consommation, combien coûte l'option de paiement? Le premier palier donc est à 12 euros par mois pour 200 paiements par an. En fait, vous avez juste à retirer le montant de l'option premium à l'option optimum pour avoir justement le coût de cette option de paiement. Est-il possible de relier Meg, Je Facture et ACD? En ce qui concerne Meg, aujourd'hui, on a une connexion que sur la partie achat, pas encore la partie vente. Par contre, il est tout à fait possible de connecter ACD à jefacture.com. Aujourd'hui, les connexions d'outils de production, comme je l'ai dit précédemment, vous avez donc ACD, MyUnisoft et Income qui sont connectés en API direct avec jefacture.com. Après, vous avez des connexions entre guillemets temporaires avec notamment Cegid et Sage, où là c'est de l'envoi mail to box. Si vous avez une box avec vos clients, vous avez la possibilité de se connecter avec ces outils-là. Et vous avez aussi une connexion, alors je crois que c'est avec SharePoint sur Sage ou Cegid, c'est l'un des deux. Donc voilà pour les tarifs. Les prérequis pour une bonne prise en main de la plateforme. Alors, au niveau des prérequis, ça va être assez similaire des solutions d'ECMA. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, la connexion et l'inscription à la plateforme s'effectuent grâce à votre compte expert. Vous allez vous connecter à jefacture.com avec votre compte expert. Donc, c'est l'un des experts comptables du cabinet qui doit procéder à l'inscription. Et donc via cette connexion, cette première connexion, l'expert comptable va devoir accepter les CJU. Suite à l'acceptation des CJU, donc l'espace jefacture.com sera ouvert et donc vous aurez la possibilité d'inviter vos clients à utiliser la plateforme, mais également de créer des délégations à vos collaborateurs pour qu'ils aient accès à la plateforme. Même principe que sur Je Signe Expert, donc vous aurez ce système de délégation où vous pourrez donc ouvrir des droits à un collaborateur et lui donc créer un compte expert dédié à jefacture.com. Donc ces délégations doivent être données par l'expert comptable, hein. Pour les personnes qui ne maîtrisent pas les délégations, tout se passe sur votre compte expert dans les rubriques, dans l'onglet Mes délégations. Et là, vous avez juste à rentrer une adresse email
d'un de vos collaborateurs. Et derrière, ce collaborateur va recevoir un email où il devra créer un mot de passe. Et l'idée, c'est que derrière, en fait, sur la plateforme Je Facture, vous aurez la possibilité de créer, en fait, entre guillemets, des portefeuilles clients à vos collaborateurs en leur attribuant des droits d'accès à certains clients. Et donc là, le collaborateur aura accès à certains portefeuilles et pourra donc soit gérer l'acceptation des factures si c'est le choix du cabinet, ou alors laisser le client faire, mais juste suivre et intervenir si besoin. Et forcément, vos collaborateurs doivent être formés sur la plateforme et sur l'utilisation attendue. Donc ça, effectivement, n'hésitez pas à en profiter. Mais l'avantage que vous avez chez ECMA, c'est que la formation, c'est gratuit. Aujourd'hui, nous, on propose une formation soit via un webinaire, comme aujourd'hui, où on vous propose de suivre un webinaire pour vous former à l'utilisation, ou alors on a des formations un peu plus personnalisées, où là, on peut accompagner l'entièreté des collaborateurs du cabinet à la découverte et l'utilisation de la plateforme, mais également vous avez aussi accès à un accompagnement au paramétrage de votre compte GeFacture. Donc imaginons demain vous voulez vous lancer sur l'utilisation de la plateforme, vous avez la possibilité en fait d'être accompagné par une personne de chez ECMA pour qui vous aide à paramétrer votre compte de A à Z pour avoir vraiment clé en main pour débuter l'utilisation. Les actualités de la facturation électronique. Donc on vous a mis deux petites actualités, donc c'est vraiment les grosses nouveautés, enfin les grosses nouveautés, c'est vraiment les grosses actualités du moment sur la facturation électronique. Vous voyez que le premier remonte un peu au 15 octobre 2024, mais c'est une confirmation en fait des dates d'application de la réforme de la facture électronique. Donc elle ira à son terme, euh, et donc ça il y aura pas de souci là-dessus. Et également une petite nouveauté, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça fait beaucoup de bruit, mais toutes les personnes enfin tous les cabinets qui ont envisagé de passer par le PPF, donc vont devoir réfléchir au choix d'une PDP, parce qu'effectivement la réforme s'appuiera exclusivement sur les PDP pour gérer les échanges des factures électroniques. Donc je pense aux OD qui pensaient enfin qui voulaient se connecter avec le PPF, ce ne sera pas possible, il faudra forcément se connecter avec une PDP. Et donc ça aussi, alors c'est un des sujets en ce moment qui fait pas mal de bruit, notamment sur l'inscription des clients sur les PDP. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, alors techniquement, si vous inscrivez vos clients sur une PDP, imaginons demain vous inscrivez sur jefacture.com, vous déposez tous vos clients, ce ne sera pas l'inscription officielle sur la PDP. Rien ne vous empêche de le faire aujourd'hui pour anticiper la chose et n'avoir qu'un clic à faire. Mais l'idée, c'est qu'en gros, aujourd'hui, l'administration fiscale a anticipé la chose, parce qu'on a certains éditeurs un peu mauvais joueurs, on va dire, qui vous forcent la main ou forcent plutôt la main à vos clients à s'inscrire sur leur plateforme en disant que c'est l'inscription officielle, qu'il faut le faire et qu'ils ont absolument besoin d'une PDP pour continuer à utiliser leur plateforme. Donc ça c'est totalement faux, il n'y a aucune obligation. L'idée c'est que l'administration fiscale va mettre en place, alors c'est ce qui est dit, mais un sort de formulaire que le client devra remplir, peut-être expert comptable, pour indiquer qu'il est référencé sur une plateforme, que ce soit JeFacture ou une autre, et que c'est sa plateforme officielle. Donc l'idée c'est que soit ce sera une plateforme externe qui va abriter donc là le fameux concentrateur des données qui va également abriter l'annuaire des entreprises. Donc ça on n'a pas encore d'infos de l'administration fiscale mais ça va pas mal évoluer au vu des dernières actualités. Donc l'idée c'est qu'aujourd'hui par exemple vous avez totalement la possibilité de d'inscrire vos clients sur la plateforme, sur JeFacture imaginons, mais en aucun cas ça les fige sur l'utilisation de la plateforme. Ils auront totalement la possibilité, si besoin demain, de s'inscrire sur une autre plateforme, s'ils ont besoin d'une deuxième plateforme, ou alors s'ils veulent tout simplement changer. Donc, on va passer directement à la démonstration. Alors, pourra-t-on couper la plateforme à un client qui ne nous paye pas le service? Côté Je Facture, oui. L'idée, c'est qu'en gros, sur Je Facture, si c'est vous qui prenez en charge la facturation du client, à tout moment, vous pouvez lui couper ses accès. Et l'idée, c'est que demain, si vous coupez l'accès du client, le client aura accès uniquement à ses archives. Donc, il ne pourra pas créer de facture, il ne pourra pas recevoir de facture d'achat, mais par contre, il aura accès à ses archives. Ça, de toute façon, que le client quitte le cabinet, quitte la PDP ou autre, il aura toujours accès aux archives. Ça, vous pouvez totalement le gérer. Et pareil, vous pouvez moduler son accès si vous voulez qu'il n'ait plus accès au module de création de facture de vente, c'est totalement possible. Donc, on va passer sur la démonstration. Hop, voilà. Normalement, voilà, vous voyez mon écran. Donc ça, c'est l'espace d'une entreprise. Donc à savoir, petit teaser, c'est que, comme je vous l'ai dit précédemment, d'ici juin, enfin
d'ici même juin 2025, vous allez avoir une grosse évolution sur la plateforme au niveau des API. Également sur le visuel de la plateforme. Alors aujourd'hui, on est sur le même visuel depuis déjà 2 ou 3 ans. L'idée, c'est que visuellement, la plateforme va pas mal évoluer. Alors ça restera les mêmes fonctionnalités, hein, vous ne serez pas perdu, mais sur le visuel, on va changer pas mal de choses. Parce que bon, bah, aujourd'hui, forcément, quand on compare avec ce que proposent les autres outils, Je Facture visuellement n'est pas forcément la plateforme la plus jolie. Alors elle est simple d'utilisation, mais c'est pas la plus jolie. Et donc ça va évoluer pareil pour juin 2025. Ce qu'il faut savoir, c'est que juin 2025, en fait, vous allez avoir la version finale PDP de Je Facture qui va être disponible, avec notamment la gestion du reporting, etc. Donc ça, aujourd'hui, ce qui n'est pas disponible sur la plateforme, parce que bah, aujourd'hui, ça n'a pas forcément d'intérêt. Et donc sur la plateforme, à quoi ça va ressembler? Donc ici, on est sur l'espace de mon client. Ce qu'on va faire, c'est que on va partir depuis le début. Hop, je vais aller directement sur jefacture.com. Je vais taper jefacture.com sur Google. Et donc vous allez retrouver l'accès à la plateforme. L'idée, c'est que tout se passe directement depuis le site global d'ECMA, hein, ECMA Solutions, où vous retrouvez tous vos espaces, je déclare, je signe, etc. Et donc la connexion s'effectue, comme je l'ai dit précédemment, avec votre compte expert. Et derrière, vous avez accès donc à votre espace. Donc moi, je vais me connecter à mon espace sur Je Facture. Et donc une fois que je me connecte à jefacture.com, je vais avoir accès à l'espace du cabinet. Concrètement, cet espace du cabinet va vous permettre pas mal de choses. Il va vous permettre notamment d'ajouter des nouveaux utilisateurs, donc collaborateurs, sur la plateforme et notamment de leur attribuer des droits d'utilisation. Donc ici, en fait, quand vous allez réaliser une délégation, c'est ici que vous allez retrouver en fait le listing de vos clients avec leurs droits d'utilisation. Que ce soit, donc pour vous montrer par exemple sur les droits d'utilisation, mais là ici j'ai mon listing de clients. Sur ce listing de clients, si je clique sur mon client démonstration, je vais retrouver ces infos et je vais également retrouver tout en bas qui sont les utilisateurs affectés à ce compte. Donc qui sont les collaborateurs qui ont accès à cet espace. Et donc au niveau aujourd'hui de la création d'un client pour le cabinet. Aujourd'hui, la création s'effectue avec data.gouv. L'idée, c'est que vous avez trois possibilités. Moi, personnellement, je vous recommande de faire la création par data.gouv, mais sinon, vous avez deux autres possibilités qui sont, alors certes plus simples, mais qui peuvent, on peut manquer des informations et donc devoir ressaisir derrière, enfin ressaisir, plutôt modifier. Mais vous pouvez importer tous vos clients depuis jedéclare.com en rentrant vos identifiants, ou alors en chargeant un fichier Excel de votre listing client. Et donc derrière, sinon, vous avez la possibilité de créer un client via data.gouv, en fait, en rentrant son nom ou son numéro de sirène. Donc imaginons, mon client c'est, alors j'ai pas d'inspiration aujourd'hui, on va dire que mon client c'est la boulangerie. Alors j'ai dû faire toutes les boulangeries de France. La boulangerie Martin. Sympa, c'est les joies du direct, data.gouv ne fonctionne pas. On va recommencer. Créer un client, boulangerie. Bon, c'est les joies de travailler avec data.gouv, mais l'idée c'est que dès que vous tapez le nom de votre client, vous allez retrouver en fait toutes ces informations qui vont apparaître. Et donc derrière, le client va se créer automatiquement. Et en gros, derrière, vous n'aurez plus qu'à l'inviter à utiliser Je Facture. En gros, votre client va recevoir un email d'invitation euh, où il va donc pouvoir créer ses identifiants pour accéder à la plateforme. Alors, est-ce qu'il y a une connexion prévue? Est-ce qu'il y a prévu une connexion avec le compte bancaire du client comme sur certaines plateformes de pré-contact? Ouais. Alors, au niveau de la connexion avec le compte bancaire du client, euh, l'idée c'est que aujourd'hui, nous, on vous permet, euh, aujourd'hui, on vous, pardon. Aujourd'hui, on vous permet effectivement d'avoir l'abonnement avec le compte bancaire. Donc ça, c'est l'option qu'on a vue tout à l'heure à 12 € par mois. L'idée de cet abonnement avec le compte bancaire, c'est qu'en fait, soit le client va utiliser le compte bancaire jefacture.com, soit le client va pouvoir relier son compte bancaire directement à la plateforme. Alors pour le moment, il n'y a pas de rapprochement bancaire possible, mais ça va justement arriver sur les évolutions d'ici juin 2025. Et donc effectivement, cette option de paiement va vous permettre de relier en fait le compte bancaire tout simplement du client. Alors, le plus simple n'est-il pas d'importer tous nos clients par ceux de Je Déclare? Alors, c'est le plus simple. Par contre, par retour d'expérience, il peut arriver que quand vous avez créé le dossier de votre client sur jedéclare.com, il manque des informations. Donc,
ça pose aucun souci. Le seul problème, c'est que derrière, vous allez devoir donc modifier en fait la fiche du client. Donc si par exemple l'adresse email n'est plus à jour, l'adresse postale n'est plus à jour, ou des choses comme ça, il faudra potentiellement les modifier. Par contre, si tout est à jour, là clairement, oui, vous pouvez faire un import via je déclare, et là vous avez toutes les infos. Alors, j'ai une société informatique qui a un logiciel de facturation qui va utiliser comment doit-elle contacter vous avez intégré dans l'application. Alors, sur les connexions avec les API, effectivement, sur notre site, vous avez la possibilité de faire une demande de connexion si vous êtes un outil de production, si vous êtes un outil de facturation ou autre. Ça, vous avez totalement la possibilité. En fait, l'idée, c'est que ça passe via notre responsable des partenariats. Et derrière, effectivement, ça passe en commission auprès des élus du Conseil national et c'est eux qui tranchent si l'outil est utile ou non à GeFacture. Donc ça, n'hésitez pas, c'est disponible sur le site de la plateforme. Ça, je pourrais vous l'envoyer par mail une fois la démonstration terminée. Et donc, pour accéder au dossier d'un de mes clients, c'est simple. Donc, par exemple, ici, mon client démonstration, on voit que le statut est activé, donc le client a été activé. Je vais pouvoir accéder au dossier de ce client. Et donc en accédant au dossier de ce client, je vais retrouver donc son espace. Donc là, lui demain, le client, quand il va se connecter à la plateforme, euh, il va accéder directement à cet espace. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous aussi, côté cabinet, vu que vous êtes une entreprise, vous avez également votre propre espace sur jefacture.com. Et donc, vous travaillez vraiment sur le même outil, vous avez les mêmes fonctionnalités. Donc là, par exemple, je suis sur le compte de mon client en démonstration. Mais si je veux basculer sur le dossier de mon cabinet qui s'appelle Sogets, tac, le dossier de mon cabinet, visuellement, ce sera exactement la même chose. J'ai mon tableau de bord, mon listing des factures, etc., etc. Donc ça, c'est l'avantage, c'est que vraiment vous travaillez sur le même outil, donc vous maîtrisez que ce soit le côté client ou le côté cabinet. Donc en ce qui concerne mon client, à quoi va ressembler son espace? Donc sur son espace, vous allez retrouver un tableau de bord avec un suivi assez simple de l'activité du client, avec son échéancier fournisseur, son échéancier client, le listing de ses tâches. Donc les tâches, c'est par exemple s'il y a une facture qui arrive en double, le client va recevoir une tâche. Il fait une notification comme quoi il faut dédoublonner la facture. Vous allez avoir également l'évolution des factures d'achat par rapport aux factures de vente sur un graphique et un top 5 client, un top 5 fournisseur. Ça, c'est un premier niveau d'information hyper simple. Par exemple, ici, vous voyez que vous avez 4 factures échues. Si vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur votre listing des factures d'achat avec ces 4 factures qui sont au statut échu. Si je vais directement sur mon listing des factures d'achat, donc on va supprimer le filtre du statut, ici on va retrouver toutes les factures que j'ai reçues sur la plateforme. Pour recevoir une facture, c'est assez simple. Aujourd'hui, au niveau des modes de connexion au niveau des modes de réception d'une facture, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez soit du glisser-déposer, assez simple, hein. Vous allez chercher une facture d'achat dans votre ordinateur et vous la déposez. Vous avez également la possibilité de créer une adresse email de réception. Une adresse email qui sera par exemple le numéro de sirène de mon client @jefacture.com et le client pourra recevoir ses factures dessus. Dès qu'elles seront reçues sur cette adresse mail-là, elles arriveront directement dans le listing des factures d'achat. Donc ça, je précise, hein, c'est des modes d'entrée post-obligation. Parce que aujourd'hui, le client n'a pas d'obligation de réception de ses factures d'achat. Par contre, au 1er septembre 2026, par exemple pour les factures Bouygues, Orange, etc., il n'aura pas besoin de faire ça parce que tout va arriver automatiquement. Mais là, aujourd'hui, par exemple, si vous voulez déjà mettre un pied sur la plateforme pour recevoir des factures et un peu anticiper la chose et habituer vos clients à l'utilisation de la plateforme, vous pouvez donc soit faire cette création d'adresse email, ou alors vous pouvez également utiliser les connecteurs marchands. Donc ça, les connecteurs marchands, peut-être que ça vous parle. Il y a pas mal d'utilisateurs qui l'utilisent aujourd'hui, enfin plutôt des éditeurs. Nous, on travaille avec Powens, qui travaille avec la majorité des outils de production et des OD. L'idée de Powens, en fait, si vous ne connaissez pas, c'est que vous allez avoir la possibilité en fait de connecter, de rentrer les identifiants. Enfin, par exemple, moi je suis client, je vais rentrer mes identifiants Orange, Bouygues, EDF, etc. Et dès qu'une facture sera disponible, elle sera automatiquement récupérée par GeFacture et mise à disposition sur les listings des factures d'achat. Donc ça, c'est une des solutions temporaires en attendant d'avoir l'obligation. Et également, dernier mode de réception qui est pas mal utilisé, ça va être notamment l'application mobile. L'idée de l'application mobile, c'est qu'elle va vous permettre de prendre en photo des factures. Donc par exemple, vous êtes en déplacement, vous allez au restaurant, vous invitez vos collaborateurs, vous êtes un chef d'entreprise, vous invitez un client, vous allez juste manger le midi après un rendez-vous. L'avantage, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité de prendre en photo de votre facture et de la déposer directement sur la plateforme.
pour vous montrer, je vais faire un test en direct. Alors, je vais pas avoir la possibilité de vous partager mon écran, non, sur Teams on peut, mais pas ici. Mais l'idée, c'est qu'en gros, directement sur Je facture, donc bon, vous connaissez le principe hein, si vous avez une plateforme qui vous propose de prendre en photo vos outils, mais l'idée, c'est que vous pouvez prendre en photo une facture. Je vais la prendre en photo, comme ça vous allez la voir arriver sur la plateforme. Vous la prenez en photo, tac, vous l'envoyez sur la plateforme. C'est une facture d'achat, facture de frais, elle a déjà été payée, je l'envoie. Et là, automatiquement, hop, vous voyez que voilà, mon listing des factures d'achat a été mis à jour et vous allez retrouver votre facture d'achat qui va être océrisée par la plateforme. Alors, bon, je vous préviens, je triche un peu, c'est une facture qui a déjà été déposée sur la plateforme. Donc, vous allez voir que ça va être plutôt, voilà. Hop, donc ma facture, voilà, tout a été récupéré. Donc ça c'est assez rapide, c'est l'avantage. Mais l'idée c'est que l'OCR, voilà, récupérer toutes les infos de la facture, avec notamment les informations sur le fournisseur. Bon là le fournisseur a été récupéré directement, parce que c'est un fournisseur avec qui j'ai déjà travaillé, vu que j'ai déjà déposé une facture. Mais sur le principe, pour tout nouveau fournisseur, il doit y avoir une intervention manuelle pour la validation de ce fournisseur. L'intervention manuelle, c'est quoi? C'est une recherche d'Indra.gouv. La plateforme va récupérer les infos qu'elle a à disposition, s'il y a un numéro de sirène ou le nom de la société, et elle va récupérer les infos si besoin, et elle va vous trouver de fournisseur. Si ce n'est pas le cas, ce sera à vous de rentrer le nom de fournisseur ou le numéro de sirène pour que la plateforme fasse une recherche data.gouv. Et donc derrière, sur cette facture, donc là elle a été déjà payée vu que c'est un ticket de caisse, moi j'aurais plus qu'à accepter cette facture, et à partir du moment où la facture va être acceptée, elle va basculer directement dans mes factures à payer. Donc là, la petite particularité, c'est qu'elle est en doublon, malheureusement, je l'ai déjà déposée, donc c'est pas un bon exemple. Mais imaginons si je force l'acceptation. Oui, elle est en doublon, j'ai pas le droit de la déposer. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous déposer une autre facture, comme ça vous allez vraiment voir le process complet. Je vais aller chercher une facture en PDF dans mon ordinateur. Hop. Alors non, je veux pas un fake. Tuc. Alors, on va prendre une facture d'achat. On va prendre celle-ci par exemple, très bien. Voilà. Donc ma facture a été ajoutée. Alors oui, je crois que celle-ci elle est en doublon en plus aussi. Voilà. Donc ma facture a été ajoutée. On va attendre quelques secondes qu'elle se valide. Hop. Et donc dans quelques instants, on va récupérer les informations. Alors, connexion avec ACD nécessite-t-il e-suite de chez ACD? Alors, pour ACD, c'est simple, on va regarder en direct. En même temps, je vais vous montrer une fonctionnalité de la plateforme. Vous avez le petit onglet assistance en bas à droite. On va taper ACD, connexion avec ACD. Toc, toc, toc. Et donc, la connexion avec ACD, pour les cabinets comptables. Donc, ça s'effectue avec e-suite expert, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est avec e-suite expert, effectivement. Euh, il faudra une action des clients pour que nous puissions apporter une facture ou toute facture sera reçue. Il faudra une action des clients, validation pour que. Alors, au niveau de la validation des factures, vous avez en fait le choix. Soit c'est le client qui gère tout, l'acceptation de la facture, l'envoi d'une facture de vente, l'acceptation de la déclaration du paiement. Ça, en fait, l'idée c'est que c'est une plateforme de collaboration entre le cabinet et le client. Donc demain, si vous voulez tout gérer pour le client, vous pouvez. Ou sinon, le client peut vraiment tout gérer lui-même, hein, l'acceptation et la validation des factures. Là, moi, par exemple, je peux très bien être un collaborateur, j'accepte les factures de mon client, ou alors je suis très bien un client et j'accepte mes propres factures. Là-dessus, vous n'avez pas d'obligation. Où sont situés où sont localisés les serveurs de JeFacture? Alors JeFacture, tout est localisé en France. L'avantage en fait, c'est que avec cette obligation de facturation électronique, les PDP ont l'obligation d'être certifiés Secnum Cloud et d'avoir des serveurs hébergés en France. Donc normalement, toutes les PDP sont censées avoir des serveurs français, et donc nous c'est le cas aujourd'hui. Donc ma facture, on va l'actualiser, voilà, hop. Donc ma facture a été traitée par l'OCR. Donc je vois que elle a récupéré les informations. Donc on a un montant total TTC. Donc là vous voyez que c'est la particularité, c'est que c'est un robot malheureusement. Aujourd'hui, vu qu'on n'est pas encore en facture électronique, on doit passer derrière le robot parce que le robot il peut faire des erreurs. Mais là vous voyez qu'il a fait une erreur, par exemple, il m'a mis un total hors taxe à 100 euros et lui m'a mis le total TTC à 100 euros. Donc on va modifier les montants.
un prix hors taxe à 100 euros avec un taux de TVA. J'ai pas fait attention. Alors non. Voilà, vous voyez par exemple là sur cette facture, il n'a pas su repérer toutes les lignes, donc il a mis qu'une seule ligne. Et donc là, on a une ligne à 60, 30 et 7. Donc l'idée c'est qu'effectivement derrière vous pouvez en fait rajouter les lignes et modifier. En fait c'est la particularité du robot, c'est que bon je pense que vous avez le cas aussi avec les outils aujourd'hui, mais bon malheureusement c'est pas parfait. Et ça on est obligé de les utiliser en attendant d'avoir des factures au format électronique. Et tant qu'elles ne sont pas au format électronique, malheureusement on a toujours le passage de l'OCR et la validation du robot. Donc là, effectivement, on peut faire la modification, mais pour aller un peu plus vite, parce que je vois que le temps file, je vais pas faire de modification, on va dire que la facture est bien à 100 euros. Je vais accepter. Et l'idée, c'est que derrière, hop, donc ma facture est toujours, oui, elle a déjà été déposée. Voilà. Donc là, par exemple, sur cette facture-là, vous voyez que j'ai un statut solvabilité. Ça veut dire que j'ai une double validation côté cabinet et côté client. Donc là, mon client a déjà validé sa facture, mais alors j'ai pas confiance au client ou peu importe, toute autre raison. Je demande une double validation. Donc là, vous voyez que j'ai une validation par le cabinet à effectuer. Hop, je valide parce que c'est un nouveau fournisseur, donc j'ai activé automatiquement une double validation cabinet. Ça, évidemment, c'est une option, hein. Vous pouvez totalement laisser une seule validation. Comme ça, c'est juste le client qui valide ses factures et vous n'avez pas besoin de passer derrière. Et donc là, ma facture est au statut échu. Bon, bah forcément, parce que la date d'échéance est passée. Mais l'idée, c'est que vous n'avez plus qu'à déclarer la facture payée. La facture est déclarée payée et elle va basculer automatiquement dans vos archives. Et donc l'idée, c'est que là, la facture sera archivée pendant 10 ans sur des serveurs français. Le fournisseur, c'était Transport quelque chose. Hop, je n'ai pas fait attention. Voilà, c'était Sam Transport. Donc vous voyez que cette facture arrive directement dans mes archives. Donc là, c'est une facture de 2020, donc elle est facturée à 2020. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, ensuite, sur vos archives, vous pourrez retrouver tout le suivi de vos factures. Vous pourrez filtrer également par date, nom du fournisseur, etc., etc. Donc ça, c'est pour la partie achat. Ensuite, pour la partie vente, donc ici, même principe, hein, vous pouvez glisser, déposer des factures, vous pouvez les créer directement depuis l'application mobile. Vous pouvez également connecter vos outils de facturation. Donc, par exemple, si vous avez EBP, vous pouvez connecter EBP à GFacture et dès qu'une facture sera créée sur EBP, elle sera automatiquement envoyée sur gfacture.com. Ensuite, vous avez également la possibilité d'utiliser le module de création de facture de vente. Sur ce module de création de facture de vente, vous allez voir qu'il est hyper simple d'utilisation, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est plutôt à destination d'une TPE qui n'a pas d'outil de facturation aujourd'hui, parce que c'est assez simple d'utilisation. Mais sur le principe, vous allez rentrer la langue et la devise du client. Donc français, anglais, devise, vous avez toutes les devises possibles. Si vous travaillez avec l'Espagne, le Portugal ou autre, vous pourrez changer la devise si besoin. Donc le type de document, c'est une facture ou un avoir. Donc les devis vont arriver en juin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La numérotation du document, elle est automatisée, donc elle suit la suite logique de vos factures. La date du document, date de livraison, date d'échéance, les intérêts moratoires, vos informations en tant que vendeur, pour les informations de votre acheteur, deux possibilités. Soit vous avez déjà travaillé avec lui et vous le retrouvez dans le listing, soit vous l'ajoutez. Et donc là, comme tout à l'heure, c'est une recherche data.gouv. Si mon client c'est boulangerie machin, je tape boulangerie machin et je vais retrouver mon client. Et donc là, toutes ces informations ont été récupérées, son numéro de TVA, sirène, ses informations, etc. Donc ça, c'est le même principe que pour la création d'un client, c'est une recherche data.gouv. Je sauvegarde mon client, tac. J'ai les détails additionnels. Donc ça, les détails additionnels, ça va être utilisé notamment si vous facturez depuis Chorus Pro. Donc là, notamment, le numéro de bon de commande et la référence client, ça va être utile si vous envoyez des factures via Chorus Pro. Ensuite, vous avez votre listing de factures, enfin vous avez plutôt votre liste de services ou produits. Deux possibilités, soit vous tapez tout à la main, soit vous importez depuis un catalogue. Et donc là, vous avez votre catalogue produit que vous avez créé en amont, et donc vous pouvez rajouter vos produits. Donc là, j'ai une table, une chaise et un canapé, tac, j'ajoute. Si je veux faire des modifications sur ces lignes de produits, je peux totalement. Je peux changer l'unité, je peux changer la quantité, le prix hors taxe, enfin, vous pouvez tout modifier. Le taux de TVA, donc là par exemple ici j'ai une remise de 5% sur cette ligne. Sur cette ligne j'ai un taux de TVA à 10. Vous pouvez faire les modifications. Vous pouvez également indiquer un montant déjà payé.
Rajouter des références de paiement. Donc si vous n'avez pas l'option de paiement, vous pouvez rajouter vos références de paiement, par exemple. Rajouter un commentaire qui apparaîtra sur la facture. Donc on évite des commentaires type c'est un gros con, il ne paye pas, surveille-le. Parce que ça apparaîtra sur la facture. Ça va être plutôt des commentaires type cabinet inscrit au tableau de l'ordre ou des choses comme ça. Ou le mode de paiement, enfin voilà. Les annexes, vous pouvez ajouter des pièces jointes, des devis, des bons de commande ou autres. Et enfin, les notes de bas de facture qui peuvent être ajoutées, donc les mentions légales également qui vont être ajoutées. Vous pouvez aussi ajouter un numéro de téléphone, un site web. Voilà, vous pouvez faire quelques modifications effectivement sur cette facture. Donc je vais sauvegarder ma facture. Elle va s'éditer dans quelques instants. Hop. Et donc là, ma facture a été éditée. Vous allez voir qu'au niveau du visuel, c'est du par défaut. La seule personnalisation visuelle possible, ça va être le logo qui va apparaître ici en haut à gauche. Sinon, au niveau des couleurs, des emplacements, etc., ce sera la même chose systématiquement. Il y aura juste les champs que vous rentrez dans cette facture qui vont être modifiés. Mais sinon, ça reste du par défaut. Donc c'est vraiment du classique au niveau d'un outil de facturation. Et donc derrière, sur cette facture, au niveau des modes d'envoi, vous avez trois possibilités. L'envoi par email, qui est l'envoi classique aujourd'hui en attendant d'avoir une obligation. L'envoi via PDP. Donc par exemple, si vous facturez un client Je Facture, la plateforme va automatiquement détecter que ce client est sur jefacture.com et donc elle va automatiquement changer le canal d'envoi et donc ce sera envoyé de client Je Facture vers client Je Facture. Et le dernier, c'est impression et envoi manuel. Voilà, si vous voulez imprimer la facture ou faire ce que vous voulez, enfin, vous voulez pas l'envoyer par email, vous pouvez très bien faire ce mode d'envoi et vous débrouiller derrière avec l'envoi de la facture. Donc moi aujourd'hui, là, je vais faire un envoi par email. Faire. Donc ça, évidemment, l'envoi par email, hein, c'est temporaire. À partir du moment où on sera dans l'obligation, toutes les factures seront envoyées par un canal PDP. À savoir que vous avez aussi, alors j'ai pas précisé, mais si j'édite mon client, vous avez la possibilité de facturer des particuliers et des institutions gouvernementales. Aujourd'hui, rien ne vous empêche de facturer des particuliers sur la plateforme. Alors évidemment, dans le cadre de l'obligation, les données ne redescendront pas auprès de l'administration fiscale, hein, enfin, si, plutôt. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, rien ne vous empêche aujourd'hui de facturer du particulier sur la plateforme. Alors, pour le e-reporting, tous les clients devront donc à la fois mettre toutes les factures d'achat PDF reçues ou directement les factures de vente, même si faites avec un autre logiciel ou recette de caisse. Ouais, effectivement. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, au niveau du e-reporting, tout devra passer par la plateforme. Alors, euh, en fonction du D4 du client, mais l'idée, c'est qu'effectivement, alors ça, c'est pas encore totalement arrêté par l'administration fiscale. Aujourd'hui, il y a un peu de souplesse encore sur ce format-là. Euh, Parce que dans la tête de l'administration fiscale, bon, niveau timing, on est short, mais je vous raconte quand même un peu l'histoire. Mais l'idée, c'est que l'administration fiscale avait prévu, en fait, imaginons, moi, je suis un restaurateur, je suis en plein rush, j'ai un expert comptable en face de moi qui a invité ses collaborateurs ou un mon client au restaurant. Et en fait, dans la tête de l'administration fiscale, le restaurateur aurait eu l'obligation de demander euh, au chef d'entreprise son numéro de sirène, est-ce qu'il a une PDP, machin, toutes ces informations pour lui créer une facture en direct et lui envoyer sur sa PDP. Donc ça a été revu par l'administration fiscale parce que c'est impossible. Et l'idée c'est qu'aujourd'hui, alors il y a une certaine souplesse là-dessus, vous pourrez toujours faire du ticket de caisse, mais l'idée, c'est que ce qui est évoqué, c'est en fait faire comme nos voisins italiens et je crois que c'est des Portugais, des Espagnols aussi qui font ça, mais avoir un système de QR code. Donc par exemple, le restaurateur va vous sortir la facture. Sur cette facture, sur le ticket de caisse, vous allez avoir un QR code, vous pourrez le scanner, ça va vous créer une facture de vente et vous l'envoyer, enfin une facture d'achat plutôt, en format électronique et vous l'envoyez sur votre PDP. Pareil en ce qui concerne du coup le vendeur, lui il aura plusieurs possibilités. Soit son outil, soit sa caisse sera directement connectée à la plateforme. Et donc là, toutes les informations redescendront. Donc là, il faut forcément avoir une caisse connectée à Internet, etc. Ou alors, il devra déposer ses aides de caisse tous les 15 jours, par exemple, en fonction de son décade, sur la plateforme. Et donc derrière, c'est soit un OCR qui va reprendre toutes les infos, ou alors effectivement une ressaisie manuelle si besoin. Mais bon, ça c'est on va essayer d'éviter la ressaisie manuelle. Donc voilà pour la partie vente. Donc derrière, vous envoyez votre facture par email. Hop, je l'envoie par email. L'idée c'est que derrière, ma facture va passer en attente de paiement. Ah oui, j'ai une double approbation encore. Mais bon, ça vous l'aurez pas si vous n'activez pas la double approbation. Moi, j'ai une double approbation cabinet. Hop, et à partir du moment effectivement où vous envoyez cette facture, elle basculera donc dans les factures dans quelques instants. Voilà, dans les factures en attente de paiement. Hop.
Elle est ici. Et donc derrière, voilà. La facture, en fait, à partir du moment où elle est envoyée, elle passe dans les archives et on va retrouver le statut comptable. Là, vous voyez par exemple que sur ma facture de vente, au niveau du statut comptable, j'ai un statut erreur parce que j'ai pas d'outil de production connecté. Mais l'idée, c'est que vous, quand vous allez faire partir la facture de vente derrière va arriver dans vos archives et donc elle sera envoyée à l'outil de production si elle est connectée avec l'outil de production. L'idée, c'est que dès que vous faites partir une facture, que ce soit une facture de vente, et dès que vous acceptez une facture d'achat, tout bascule derrière dans vos archives et tout est envoyé à votre outil de production. Et donc là, le statut se mettra à jour. Moi, par exemple, j'ai un statut erreur sur toutes mes factures parce que j'ai pas d'outil de production, mais vous aurez un statut à récupérer, ce qui signifie que la facture est disponible sur votre outil de production. Alors, le client devra valider et payer chaque facture avant d'être transmise dans notre logiciel comptable. Alors, valider oui, payer pas forcément. L'idée c'est qu'en fait la facture peut redescendre vers l'outil de production même si elle n'a pas été déjà payée et le principe hem, c'est que derrière, la facture, enfin la mise à jour va se faire et va être envoyée à l'outil de production si la facture a été déclarée payée par la suite. Il faudra que toutes les factures saisies en compta soient passées par la PDP. Alors, dans l'obligation de facturation électronique, effectivement, toutes les factures devront passer par une PDP. Toutes les factures qui doivent passer par votre outil de production, dans tous les cas, si elles concernent une entreprise assujettie à la TVA et opérant en B2B, la facture sera obligatoirement passée par une PDP avant. Parce que forcément, pour la récupération de la TVA, il faudra qu'elle passe par la PDP. Donc ça, c'était la partie facture de vente. Ensuite, vous avez le compte bancaire qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc ça, c'est la fameuse option de paiement qui est à partir de 12 euros par mois, qui vous crée en fait un compte bancaire jefacture.com, comme un compte de transition, entre guillemets, un compte PayPal par exemple, qui va vous permettre de recevoir des paiements et d'émettre des paiements avec un bouton de paiement quand vous voulez recevoir des paiements. L'idée, c'est que derrière, vous pouvez connecter votre compte bancaire directement à la plateforme, et donc là, vous retrouvez la grande majorité des banques. Vous avez ici le listing des clients et des fournisseurs. Donc ça, c'est si vous voulez ajouter un client ou un fournisseur à la plateforme. Vous pouvez importer par exemple un fichier Excel. Les archives, on les a évoqués. Et les paramètres. Bon, les paramètres, je rentre pas dans le détail, bon, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est qu'on n'a plus le temps. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, là-dessus, on peut vous accompagner vraiment de A à Z euh, pour paramétrer votre compte. Là, vous n'hésitez pas à en profiter. En plus, c'est gratuit. C'est l'avantage que vous avez avec nous, c'est que la formation et l'assistance, c'est totalement gratuit. Et donc pour rappel, vous pouvez également basculer de client en client ici assez facilement. Donc si j'ai accès à mon client, tac, je clique ici et je peux trouver un autre client. Donc voilà, on a fait un tour assez global sur l'outil. Est-ce que vous avez des questions? Alors, les clients, le client devrait... Oui, ça, j'ai répondu. Alors, les comptes de tiers sont créés au niveau du cabinet. Les comptes de tiers, c'est-à-dire les comptes des clients. Oui, effectivement, les comptes des clients sont créés au niveau du cabinet. En fait, deux possibilités. Si vous choisissez l'offre où c'est le cabinet qui est facturé à 10 centimes, c'est le cabinet en fait qui va procéder à l'inscription. Et donc ça, je vous le remontre. C'était soit l'import avec jedéclare.com ou soit la création manuelle avec data.gouv. En fait, ici, quand vous vous connectez à la plateforme, vous avez accès à cet espace-là et vous pouvez donc importer vos clients directement depuis jedéclare.com en rentrant vos identifiants. Alors, si on utilise un autre OCR, comment la transition via JeFacture fonctionne? Alors ça, c'est le cas par exemple si vous êtes utilisateur de Penny Lane, enfin si vous avez un outil de production en fait qui n'est pas connecté avec JeFacture, justement l'OCR va être d'une grande utilité pour vous, parce qu'en fait nous on a des connexions avec ces OCR. L'idée c'est que donc la particularité de JeFacture, c'est que JeFacture ne fait pas de pré-comptabilité. Imaginons JeFacture reçoit une facture d'achat. Cette facture d'achat va être transformée au format électronique si elle ne l'est pas déjà. Elle va être archivée et l'OD, l'opérateur de dématérialisation, donc votre OCR, va récupérer la facture. L'OCR va refaire un coup d'OCR sur cette facture, va récupérer les champs comptables, imputation comptable et tout, et transmettre les données justement à votre outil de production. Ce que nous on ne fait pas. Aujourd'hui, quand une facture est envoyée en outil de production via jefacture.com, on n'envoie pas les champs comptables, il n'y a pas d'imputation comptable. C'est l'outil de production qui se charge de faire tout ça. Parce que la vocation de Jefacture, c'est vraiment d'être un concentrateur des flux. On réceptionne, on émet, et derrière on retransmet à l'outil de production, et c'est à l'outil de production derrière de gérer l'imputation comptable et l'intégration comptable. Est-ce qu'il sera possible de relancer le client rapidement sur les mouvements bancaires sans facture affectée?
Alors, est-ce qu'il sera possible de relancer? Alors ça, c'est effectivement au niveau des relances, ça c'est prévu justement sur l'évolution du mois de juin. Vous allez avoir une grosse évolution là-dessus, notamment liée, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les connexions en API et la partie bancaire avec euh, et la partie bancaire où vous allez avoir pas mal d'évolutions, notamment les relances. Alors le problème, c'est que cela récupère tous les dossiers. Alors non, en fait, vous pouvez configurer dossier par dossier le canal d'intégration, hein. Ça, c'est vous qui choisissez. En fait, l'idée, c'est que si je rebascule sur mon espace d'accueil, donc j'y suis déjà, mais par exemple, sur ce client-là, le client démonstration, je vais avoir la possibilité, voilà, lien vers un outil de production comptable. Imaginons, là, ici, il est connecté à CDI Suite. Si c'est un autre outil, vous pouvez totalement modifier. Oui, pour je déclare, oui, oui, tout à fait. Pour je déclare, effectivement, ça récupère tous les dossiers. C'est pour ça que moi, je vous recommande quand même de faire un import manuel, enfin un import manuel, plutôt une création manuelle. Parce que, alors aujourd'hui, la création manuelle, l'avantage, c'est quoi? C'est que vous, en amont, pardon, vous allez avoir la possibilité de faire déjà une cartographie de vos clients, savoir quel client serait apte, entre guillemets, à anticiper l'obligation et à utiliser un nouvel outil. Et l'avantage, c'est que vous pourrez les ajouter au cas par cas. Par exemple, bah là, vous êtes en plein rendez-vous des bilans, des choses comme ça. Vous voyez vos clients assez fréquemment. Vous leur posez la question, ou alors votre client vous remonte le besoin. Vous lui dites, bah, bouge pas, je vais t'inscrire sur la plateforme. En 3 clics, vous rentrez le nom de sa société. Par exemple, si votre client, c'est Intermarché situé dans votre ville, hein, euh, n'importe, voilà, hop, c'est votre client, juste avec son nom, vous l'avez récupéré. Vous le sauvegardez. Oui, j'ai pas mis le contact en entreprise. Voilà, je mets juste son nom, prénom, toutes ces infos. Je le sauvegarde. Hop, voilà, le client a été créé. Pour l'instant, il est juste référencé sur la plateforme. Il n'est pas encore vraiment utilisateur, mais vous, au moins, ça vous permet d'accéder à son dossier. Donc là, par exemple, j'envoie un email d'invitation. Le client va recevoir un email d'invitation. Et à partir du moment où l'email d'invitation a été poussé, le compte est créé et vous pouvez vous travailler sur l'espace de votre client. Et vous, votre client, de son côté, va recevoir un email, il va créer son mot de passe, il va accepter les CJU, et là, il sera officiellement utilisateur de jefacture.com et il pourra aller sur la plateforme et déposer des factures. Ça, c'est vraiment le premier point, la première étape, c'est que votre client, vous le référencez sur la plateforme, vous lui envoyez l'email d'invitation, votre client a accepté les CJU et l'utilisateur de jefacture. Sachant que techniquement, vous n'avez aucune obligation, parce que sur jefacture, quand vous acceptez les CGU, pour rappel, vous n'avez pas d'obligation de volume ou enfin vous signez pas d'abonnement, vous signez rien quoi. Vous acceptez les CGU, vous utilisez la plateforme, vous faites ce que vous voulez. Si vous faites une facture par an et que vous quittez la plateforme, vous pouvez totalement. Euh, alors, si on a importé un dossier client par erreur, peut-on le supprimer facilement? Alors, si le client a été activé, il faut faire une demande à l'assistance. Si le client n'a pas été activé, vous voyez que là, moi, je peux le supprimer directement. Mais par contre, si vous l'avez déjà activé, je vous dis peut-être une bêtise, on l'a activé. Ah non, vous pouvez le supprimer directement, c'est une des nouveautés, ça c'était pas encore disponible. Effectivement, si vous faites de la sélection multiple, vous pouvez supprimer le client, et donc là il aura plus accès à son compte, tout simplement. Ouais, effectivement, si vous faites un import je déclare en masse, vous vous rendez compte qu'il y a des clients qui ne sont plus actifs, vous pouvez effectivement les sélectionner, les supprimer, et donc là ces clients-là, bah, ils seront plus dans votre base. Mais dans tous les cas, hein, même si vous importez des clients dans votre base, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'inscription sur une PDP n'engage, en tout cas sur JeFacture, parce qu'on n'a pas de, le modèle économique ne vous fait rien payer comme abonnement ou coût de mise en place, n'engage à rien. Après, avec d'autres PDP, forcément, s'il y aura des coûts d'inscription. Élargir le champ nom. Ok. Alors ça, par exemple, donc dans le cas où le champ nom n'apparaît pas, l'idée c'est qu'en gros, vous voyez que là j'ai pas mal de colonnes. J'ai des colonnes qui sont pas forcément utiles. Là, c'est du par défaut. Si vous allez dans colonne ici, vous avez la possibilité d'en supprimer. Donc là, par exemple, sur les colonnes sélectionnées, j'ai le numéro de l'entreprise, la référence du cabinet comptable, le nombre de factures à contrôler, à récupérer, les factures de vente à traiter, les factures de vente en cours de traitement. Là, vous pouvez en supprimer. Si vous voulez juste le nom de la société et les factures en traitement, voilà, regardez, par exemple ici, je valide et voilà. Là, j'ai plus que ces champs-là. C'est vous qui modulez, en fait, vous pouvez supprimer ou ajouter des colonnes pour effectivement avoir
avoir l'interface qui apparaît. Mais ça, dans tous les cas, ça va pas mal évoluer d'ici juin 2025. Euh, Ça, si je peux vous faire un petit teaser si vous avez encore 5 minutes. Si vous voulez voir un petit teaser sur le visuel de la plateforme. Alors bon, malheureusement, j'ai pas l'accès à la plateforme, la future plateforme, mais je peux vous montrer une capture d'écran de à quoi ça va ressembler. Alors si vous étiez présent au congrès, on a présenté la nouvelle, enfin, du moins le visuel de la nouvelle plateforme. Alors forcément au congrès, elle n'était pas totalement finalisée, mais là j'ai des visuels à vous présenter. Déjà pour vous montrer un peu à quoi va ressembler la charte graphique, ça va vraiment pas mal changer. Hop, alors où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Mais déjà visuellement, on va passer sur un espace qui est un peu plus au goût du jour. Alors, j'ai été déconnecté. Est-ce que vous pourriez revenir sur les partenaires comptables, comment les documents sont envoyés, transférés? Alors, au niveau des partenaires comptables, l'idée c'est que dès qu'une facture est acceptée et qu'elle bascule dans les archives, l'envoi s'effectue automatiquement vers l'outil de production comptable en fonction de vos paramétrages. L'idée, c'est que vous, en fait, dans votre dossier de jeu facture, alors ça, honnêtement, je vous invite à vous faire accompagner là-dessus, c'est gratuit. Mais l'idée, c'est que vous avez quelqu'un qui va vous aider à paramétrer le dossier comptable du cabinet et avoir une connexion directe avec votre outil de production. Et l'idée, c'est que dès que l'outil de production est connecté, les factures basculeront automatiquement vers l'outil de production. Et derrière, c'est l'outil de production qui va charger de l'imputation comptable, des champs comptables, etc. Et même principe, hein, si l'outil de production n'est pas connecté, vous pouvez également le faire avec, euh, avec un opérateur de dématérialisation type texte. Alors, je vais essayer de vous trouver des captures d'écran. Vous avez des privilégiés aujourd'hui, hein. Vous avez une world première. Bon, c'est pas vraiment la première parce qu'on l'a présenté au congrès à certains clients, mais au moins vous allez voir à peu près à quoi ça ressemble. Hop, je dois l'avoir ici. Tac. Ah non, je l'ai plus. Comment ça se fait? Hop, hop. Non, c'est bon, je l'ai. Je facture. Capture d'écran. Que se passe-t-il si le client change de cabinet? Est-ce que le nouveau cabinet pourra récupérer facilement les... Ouais, en fait l'idée, alors s'il est utilisateur de facture, oui. En fait l'idée c'est que quand vous allez, enfin si vous quittez Je facture, attends, en même temps je vous ouvre une capture d'écran, voilà. Demain, si vous quittez jefacture.com, l'idée c'est que votre client aura toujours accès, euh, votre client aura toujours accès aux archives. L'idée c'est qu'on lui laisse les archives de disponibles. Euh, Demain, si le client quitte le cabinet mais qui passe sur un cabinet utilisateur de jeux facture, pareil, son espace bascule et récupère ses factures. L'idée c'est que le client aura toujours accès à l'antériorité des factures. Donc s'il quitte le cabinet, vous inquiétez pas, on ne supprime pas ses factures. Il aura toujours ses identifiants jefacture.com, mais il aura accès uniquement aux archives, donc il ne sera pas perdu. Donc pour vous montrer un peu rapidement, donc ça, bon, c'est par exemple la page d'accueil, mais au moins vous avez à peu près le visuel. Alors ça, c'est des captures d'écran qui remontent au congrès, donc il y aura quelques petites évolutions, mais au moins vous avez une idée du visuel. Ça reste un peu plus user-friendly, ça reste un peu plus joli, et ça se rapproche un peu plus de ce que font aujourd'hui, les outils du marché. Donc voilà sur cette présentation. Alors, je ne sais pas. Alors, j'adore le début de la question. Je ne sais pas si vous avez le droit de répondre à cette question, mais combien de personnes travaillent au développement de jeux facture? Alors, combien de personnes travaillent au développement de jeux facture? En fait, la particularité qu'on a nous au sein d'ECMA, c'est qu'aujourd'hui, sur la partie entre guillemets technique. Chez ECMA, on a, nous, uniquement des chefs de projet de produits en fait, qui pilotent le projet. L'idée, c'est que ECMA n'édite pas les solutions. En fait, nous, aujourd'hui, au sein d'ECMA, on travaille toujours avec des éditeurs de confiance pour proposer nos solutions. Par exemple, sur jedéclare.com, on travaille avec DocaPost. Sur jesignexpert.com, on travaille avec Universign. Et donc, sur jefacture.com, en fait, on travaille avec une société qui s'appelle Unify Post. Et en gros, eux, c'est une société qui est basée en France et qui est aussi belge. Ils sont pas français malheureusement, mais ils sont européens. Et en gros, Unified Post, c'est le leader de la facturation électronique en Europe. Et l'idée, en gros, c'est que jefacture.com, concrètement, on reprend en fait la solution que eux ils proposent à travers l'Europe et on l'adapte à la France. Donc eux, ils sont présents dans une vingtaine de pays européens, enfin même dans la majorité des pays européens. Et justement, on reprend les différents modules qui peuvent être utiles au cabinet d'expertise comptable français et aux clients entreprises français. Mais ça reste une solution dédiée à la profession comptable. Donc non, il n'y a pas de secret, je réponds à tout.
Donc voilà pour la partie présentation de l'outil. Donc surtout, et voilà, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas. Euh, je vais vous mettre mon email à la fin, il me semble qu'il est disponible. Mais dans tous les cas, vous allez recevoir le support qui vous a été présenté aujourd'hui. Également, on propose des webinaires toutes les semaines, hein. Donc ça, n'hésitez pas à vous inscrire, que ce soit sur GeFacture ou autre, ou même inscrire vos clients, parce que sur GeFacture, vous avez des webinaires clients qui sont à disposition. Donc ça vous permet déjà de vous former et de découvrir la plateforme. Ce que je vais faire également, c'est que je vais vous rajouter mon email qui n'est pas présent sur le PowerPoint. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à me solliciter, parce qu'effectivement, il n'est pas présent sur le PowerPoint. Mais vous allez retrouver mon email. Juste, je vais même vous le mettre dans le chat. J'ai la possibilité de vous mettre dans le chat. Ça va être plus simple. Mais si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à me solliciter. En fait, sur l'Occitanie, on est deux à gérer, la région. Donc si c'est pas moi, ce sera l'un de mes collègues qui est aussi très sympathique, hein, vous inquiétez pas. Normalement, vous voyez, voilà, normalement euh, j'ai ajouté mon adresse email au chat. Dites-moi si vous la voyez, sinon je vous la fais apparaître à l'écran. Mais surtout, n'hésitez pas à nous solliciter, parce que justement, on est là pour ça. On est là pour ça. Vous avez une personne qui s'occupe de votre cabinet, hein, que ce soit sur l'accompagnement, la formation ou autre. C'est gratuit. Donc n'hésitez pas à en profiter, euh, nous solliciter pour des démonstrations, que ce soit en visio, en physique. Si vous avez des questions sur un cas particulier d'un de vos clients, même sur votre cabinet en lui-même, enfin votre cabinet tout court. Et également, si vous voulez être accompagné au paramétrage, je pourrais effectivement vous transmettre un lien de prise de rendez-vous, où là vous allez avoir quelqu'un qui va vous accompagner de A à Z pour, euh, pour le paramétrage et l'inscription de votre cabinet et de vos clients et le paramétrage avec votre outil de production. Ce que je vais faire, c'est que je vais également l'ajouter à l'écran, parce que vu qu'il y aura un replay du webinaire, au moins même les personnes qui suivent le replay auront mon adresse mail. Mais voilà, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me solliciter. Donc voilà, je pense qu'on s'est tout dit. Donc je vais rester encore 5 minutes, hein, si vous avez des questions. Mais dans tous les cas, voilà, le support vous sera envoyé à la suite de ce webinaire. Euh, le support vous sera envoyé à la suite de ce webinaire. Et voilà, vous avez mes coordonnées si besoin. Donc je vous remercie pour votre participation, pour toutes vos questions. Et bah, si besoin, n'hésitez pas. Et puis dans tous les cas, on se retrouve en région si vous participez aux différentes manifestations du conseil régional. Et donc voilà, on s'est tout dit. Ah oui, aussi petite particularité. Alors je sais que c'est à Paris, malheureusement, mais sachez que le 24 juin, ECMA organise un événement, les 30 ans d'ECMA. Donc ça va être une grande journée avec des interventions, des guests, une petite soirée à la fin avec des cocktails, etc. Donc ça, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Si vous voulez vous faire un ou deux petits jours à Paris en juin, il fera beau normalement, donc ça va. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Il y aura toutes les équipes d'ECMA, donc si vous voulez nous rencontrer, nous poser des questions bah, sur GeFacture ou autre, n'hésitez pas. Donc voilà, je vous remercie. Puis bah, je reste encore quelques instants pour répondre aux questions. Je vois qu'il y en a encore une. Concernant la facturation, la volumétrie est sur un dossier pour l'abonnement ou plusieurs dossiers? Non, la volumétrie, alors concernant l'abonnement, je vais vous remontrer la slide, euh, mais on raisonne vraiment par dossier. Euh, on va devoir arrêter la diffusion. Je me dépêche, je réponds juste à cette question et puis je vous laisse. La volumétrie, en fait, l'abonnement, c'est par client, parce qu'en fait, c'est le client qui va souscrire à l'abonnement, c'est pas le cabinet. Par contre, pour l'offre à la consommation, là oui, l'offre à la consommation, enfin, c'est tout le monde, quoi, c'est à la charge du cabinet, donc c'est pour tous les dossiers. Donc voilà, je vous remercie pour toutes vos questions et puis bah, je vous souhaite un bon appétit et une bonne journée. Merci à tous et bonne journée.